À 8h44 du matin, au 94e jour de la guerre, l'Iran règle ses comptes. Pas une frappe aléatoire, pas une patrouille d'affirmation de souveraineté qui aurait dégénéré, pas un commandant des gardiens de la Révolution agissant unilatéralement sans l'aval de Téhéran. Une riposte délibérée, ciblée, sanctionnée par les plus hautes autorités, contre un bâtiment précis pour un acte précis commis 21 heures plus tôt. L'USS González était le destroyer d'escorte du dispositif de frappe que le CENTCOM avait lancé contre des positions iraniennes dominant le détroit d'Ormuz à 23h44 la veille au soir. Ce dispositif de frappe, qui avait détruit 3 installations radars côtières iraniennes, un centre de lancement de drones et une batterie de missiles sur le corridor d'approche nord. Ce dispositif de frappe, que les médias d'État iraniens avaient couvert en détail à 3h14 du matin, en nommant chaque actif américain ayant participé à l'opération. L'USS González avait été cité nommément, pas l'USS Abraham Lincoln, pas l'USS Nitz, pas l'un des 3 destroyers qui avaient transité par le détroit la veille. L'USS González avait été cité spécifiquement parce que la suppression par l'USS González du réseau radar côtier nord par missile longue portée à 23h09, 44 minutes avant l'arrivée du dispositif de frappe principal, avait été l'action décisive qui avait rendu toutes les frappes suivantes possibles. Sans l'USS González neutralisant ce réseau radar côtier, les bombardiers furtifs auraient eu en face d'eux une défense aérienne iranienne pleinement opérationnelle lors de leur approche. La suppression radar côtière était l'action permissive. Les médias d'État iraniens l'avaient compris. Le centre d'opération stratégique des gardiens de la Révolution l'avait compris. L'ordre de ciblage pour le 94e jour avait été transmis à 6h09 du matin. L'USS González et pas un autre bâtiment. L'escorteur qui avait rendu les frappes de la nuit possibles était la cible du jour. Dans le centre d'information combat, le commandant Helena Park reçoit l'ordre de ciblage dans son flux de renseignements à 6h44 du matin. Non pas depuis un sonar passif, non pas depuis une émission inhabituelle sur un relèvement côtier, mais depuis le relais de renseignement du CENTCOM qui transmet l'analyse des médias d'État iraniens à tous les bâtiments de combat actifs. Elle lit la désignation de l'USS González par les médias d'État à 6h44 et comprend immédiatement ce que cela signifie. Elle transmet au commandant Calloway à 6h44 et 14 secondes. Commandant, les médias d'État iraniens ont cité l'USS González par son nom dans la couverture de 3h14 ce matin concernant les frappes de la nuit dernière. Ils ont correctement identifié notre suppression radar côtière par missile à 23h09 comme l'action permissive du dispositif furtif. Dans mon évaluation, cela signifie que nous sommes la cible du jour, pas le porte-avions et pas la ligne d'interdiction. Je demande le passage en état d'alerte renforcé et je demande la section de couverture aérienne rapprochée en configuration prête au lancement immédiat plutôt qu'en maintien d'altitude. Je demande également l'autorisation de tir prépositionné pour que, lorsque l'attaque se déclenche, je n'ai pas à attendre 44 secondes la réponse du CENTCOM. Calloway lit le message en 4 secondes. Il décroche vers le CENTCOM à 6h44 et 31 secondes. Commandant, le González a été désigné par les médias d'État iraniens comme l'actif permissif des frappes de la nuit dernière. Park évalue que le González est la cible principale du jour. Demande autorisation de tir prépositionné pour le González et autorisation de section de couverture aérienne prête au lancement maintenant et non à l'initiation de l'attaque. Le CENTCOM répond en 22 secondes. Autorisé. Tir prépositionné du González accordé. Section de couverture aérienne en configuration prête au lancement. Park accuse réception et commence à construire chaque solution d'engagement disponible à 6h45 du matin. 2 heures avant que l'attaque ne se déclenche, elle dispose des solutions missiles longue portée pour chaque relèvement d'approche possible des chasseurs ennemis, des solutions missiles moyenne portée pour chaque batterie côtière à portée, des solutions missiles courte portée multimode pour chaque vecteur d'approche de vedette rapide, des solutions du canon de pont de 76 mm pour l'engagement de surface à courte portée. 2 heures de construction de solutions
contre une attaque qu'elle sait imminente parce que son bâtiment a été nommé dans les médias d'État à 3h14 ce matin et qu'elle est dans ce détroit depuis 94 jours et qu'elle sait ce que signifie être désignée. Dans exactement 8 minutes, l'Iran va prouver que cela signifie ce qu'il a annoncé. Pour comprendre ce que l'Iran a assemblé à 6h09 du matin, il faut comprendre ce que le ciblage d'un bâtiment spécifique en représailles d'une action permissive spécifique dans un dispositif de frappe spécifique révèle réellement sur les capacités de renseignement iraniennes. Parce que chaque attaque précédente des gardiens de la Révolution, au cours des 94 jours de guerre, avait visé la formation, le convoi, le porte-avions ou la présence dans le détroit comme concept, et non un navire précis pour une raison précise. L'attaque du 73e jour avait ciblé l'USS González parce qu'il était le destroyer de la ligne d'interdiction. L'essaim de drones du 79e jour avait ciblé l'USS González parce qu'il était le principal combattant de surface. Ces attaques étaient des attaques par catégorie. Cette attaque est une attaque nominative. L'Iran sait que la suppression radar côtière de l'USS González à 23h09 la nuit dernière était l'action permissive du dispositif furtif. L'Iran le sait parce que quelqu'un dans l'appareil de renseignement iranien observait les signatures d'émissions passives de l'USS González à 23h09 la nuit dernière et a compris ce que signifie, opérationnellement, un tir de suppression par missile contre des coordonnées radar côtières spécifiques. L'Iran a regardé l'USS González rendre les frappes furtives possibles. L'Iran a nommé l'USS González dans les médias d'État à 3h14 ce matin. L'Iran a transmis l'ordre de ciblage à 6h09. 23 vedettes rapides, 2 chasseurs lourds à géométrie variable, 2 missiles de croisière anti-navires, tous autorisés, tous dirigés vers le bâtiment qui avait rendu la nuit précédente possible. C'est un type d'attaque différent de tout ce que l'Iran a lancé en 94 jours. C'est une attaque qui dit que l'Iran a observé avec suffisamment de précision pour identifier des actions permissives, et pas seulement des engagements visibles. C'est une attaque qui dit que le renseignement iranien est suffisamment opérationnel pour lire l'architecture d'un dispositif de frappe navale américain à partir d'une analyse passive des émissions. Et c'est une attaque que Park a identifiée à 6h44 du matin parce qu'elle avait lu la désignation dans les médias d'État à 6h44 et l'avait comprise immédiatement. 2h0 avant que l'attaque ne se déclenche. 2 heures de construction de solutions. Le temps de préparation avant engagement le plus long en 94 jours de guerre. 8h44 du matin. 2 missiles de croisière anti-navires. Émissions de prélancement actives depuis 8h01. Les émissions de prélancement des batteries côtières avaient apparu sur l'écran de détection passive de Park à 8h01 du matin. Les 2 batteries côtières spécifiques sur le relèvement 031 qu'elle surveillait depuis 6h45 quand elle avait commencé à construire ses solutions contre chaque vecteur d'attaque possible. Elle dispose des émissions de prélancement depuis 43 minutes lorsque les missiles s'envolent à 8h44 et 9 secondes, les 2 simultanément. Les solutions qu'elle a construites contre ces lanceurs spécifiques à ces positions spécifiques depuis 6h45 du matin ne sont pas les solutions standards calculées sur 37 secondes de détection avant lancement qu'elle utilise dans chaque engagement. Ce sont des solutions construites sur 2 heures contre des positions de lanceurs qu'elle suit depuis 6h45. Les solutions les plus précises jamais tirées en 94 jours de guerre. Elle tire le premier missile à 8h44 et 11 secondes, 2 secondes après le lancement des missiles anti-navires. À 8h44 et 9 secondes, les 2 missiles côtiers décollent. Le premier SM-6 est déjà en vol, tandis que les projectiles ennemis achèvent leur phase de montée initiale. Le point d'interception du SM-6 n'est pas calculé à partir de la trajectoire observée des missiles adverses, mais à partir de la position exacte des lanceurs et de la géométrie de tir que Park a construite au cours de 2 heures de préparation minutieuse. Le premier SM-6 atteint sa cible à 8h44 et 34 secondes, 25 secondes après son lancement. Il détonne à 6 mètres de la cellule du missile ennemi.
L'interception la plus précise enregistrée en 94 jours, bien à l'intérieur du rayon létal de fragmentation, avec une marge de 44 mètres. Premier missile détruit. Elle lance le second SM-6 à 8h44 minutes et 14 secondes, ciblant le deuxième projectile ennemi. Même qualité, même précision. Le second SM-6 atteint sa cible à 8h44 minutes et 37 secondes, détonnant à 8 mètres de la cellule. Deuxième missile détruit. Les deux missiles tirés en direction de l'USS Gonzales sont neutralisés en 26 secondes. Park transmet les coordonnées des lanceurs à la section de couverture aérienne à 8h44 minutes et 39 secondes, 2 secondes après la destruction du second missile ennemi. La section de couverture est en alerte depuis 6h50 du matin, lorsque l'autorisation de décollage immédiat a été confirmée. Ils ont décollé à 8h43, 60 secondes avant les tirs adverses, parce que Park avait autorisé le lancement préemptif à 8h43 sur la base de ces 2 heures d'évaluation continue qui lui indiquaient que l'attaque était en train de s'initier. Les F-35 sont en vol depuis 62 secondes lorsqu'ils reçoivent les coordonnées à 8h44 minutes et 39 secondes. Le F-35C de tête lâche 4 bombes guidées GBU-38 sur le premier lanceur côtier à 8h44 minutes et 51 secondes. 4 impacts à 8h45 minutes et 13 secondes. Premier lanceur détruit. L'ailier tire simultanément sur le second lanceur à 8h44 minutes et 56 secondes. 4 impacts à 8h45 minutes et 18 secondes. Second lanceur détruit. Les 2 lanceurs côtiers qui avaient tiré sur l'USS Gonzales cessent d'exister à 8h45 minutes et 18 secondes. 34 secondes après la destruction des 2 missiles, 1 minute et 9 secondes après leur lancement, Park transmet sur le circuit de formation à 8h45 minutes et 21 secondes. 2 missiles détruits, 2 lanceurs côtiers détruits, menaces aériennes et émissions radar adverses toujours en cours de suivi. Passage à l'engagement aérien. Les 2 chasseurs qui évoluaient en mode passif sur un cap de 031 depuis 8h09 du matin s'activent à 8h45 minutes et 14 secondes. Leur radar de conduite de tir s'allume simultanément. Déjà verrouillé sur l'USS Gonzales. Les solutions SM-6 que Park a construites contre ces vecteurs d'approche spécifiques depuis 6h45 du matin bénéficient d'1 heure et 59 minutes de raffinement au moment où les radars adverses entrent en émission active. 1 heure et 59 minutes sur le même cap, le même profil d'altitude, la même vitesse que ces appareils maintiennent depuis 8h09. Les 4 missiles longue portée quittent les rails à 8h45 minutes et 21 secondes, 7 secondes après l'activation des radars ennemis. Le premier SM-6 ciblant le missile ennemi part à 8h45 minutes et 24 secondes. 3 secondes après le lancement adverse. La solution SM-6 n'est pas construite à partir des 3 secondes de données radar actives disponibles depuis l'activation ennemie. Elle est construite à partir d'1 heure et 59 minutes de pistage thermique passif sur ces appareils exacts, sur ce cap exact, à cette altitude exacte. Le premier SM-6 atteint sa cible à 8h45 minutes et 44 secondes. Détonation à 7 mètres de la cellule. Premier missile ennemi détruit. Le second SM-6, lancé à 8h45 minutes et 27 secondes, atteint sa cible à 8h45 minutes et 48 secondes. Détonation à 9 mètres. Deuxième missile ennemi détruit. Le troisième SM-6, lancé à 8h45 minutes et 31 secondes, atteint sa cible à 8h45 minutes et 51 secondes. Détonation à 6 mètres. Troisième missile ennemi détruit. Le quatrième SM-6, lancé à 8h45 minutes et 34 secondes, atteint sa cible à 8h45 minutes et 54 secondes. Détonation à 11 mètres. Quatrième missile ennemi détruit. 4 missiles longue portée tirés par 2 chasseurs. Les 4 détruits en 33 secondes à partir du premier lancement ennemi. L'ailier F-35C tire 2 missiles RR AMRAAM sur les chasseurs adverses en approche
à 8h45 minutes et 57 secondes. Les deux appareils se désintègrent en moins de 11 secondes. 2 chasseurs éliminés. Menace aérienne levée à 8h46 minutes et 8 secondes. 1 minute et 54 secondes depuis l'activation radar ennemi jusqu'à la destruction des deux appareils. Parc transmet sur le circuit de formation à 8h46 minutes et 11 secondes. Menace aérienne levée. 2 chasseurs détruits. 4 missiles longue portée détruits. 2 missiles côtiers détruits. 2 lanceurs côtiers détruits. Passage à l'engagement de surface. 23 contacts d'embarcation rapide toujours en approche. 2 formations. Elle examine l'image de surface. 12 contacts venant de Bandar Abbas, cap 019. 11 contacts depuis l'île de Keshm, cap 271. Progression à 55 nœuds, toujours en mouvement, toujours en approche parce qu'ils ont reçu l'ordre de foncer jusqu'à atteindre l'USS Gonzales ou d'être détruits. Le chef de la section de couverture surveille les 2 formations depuis 6h45 du matin, depuis que Park a commencé ses 2 heures de préparation. 2 heures de pistage passif sur 23 contacts d'embarcation rapide. Les solutions de tir GBU-38, les plus rapides et les plus précises jamais obtenues. Le F-35C de tête atteint la distance de largage sur la formation nord de Bandar Abbas à 8h46 minutes et 44 secondes. 4 GBU-38 largués. 4 impacts simultanés à 8h47 minutes et 6 secondes. Contact de tête détruit. 4 autres bombes à 8h47 minutes et 14 secondes. 4 impacts à 8h47 minutes et 36 secondes. 8 contacts détruits. L'ailier prend en charge simultanément la formation ouest de l'île de Keshm. 4 GBU-38 à 8h46 minutes et 49 secondes. 4 impacts à 8h47 minutes et 11 secondes. 4 autres à 8h47 minutes et 21 secondes. 4 impacts supplémentaires à 8h47 minutes et 43 secondes. 8 contacts supplémentaires détruits. 16 contacts détruits en 59 secondes. 7 contacts restants. La section de couverture utilise le reste de sa charge en bombes guidées. Le chef tire 3 bombes à 8h47 minutes et 51 secondes. 3 impacts à 8h48 minutes et 13 secondes. 3 contacts détruits. L'ailier tire 2 bombes à 8h47 minutes et 56 secondes. 2 impacts à 8h48 minutes et 18 secondes. 2 contacts détruits. 2 contacts restants. À moins de 3,4 milles nautiques, le canon principal s'active à 8h48 minutes et 21 secondes. 2 tirs. 2 contacts détruits à 8h48 minutes et 34 secondes. Les 23 embarcations rapides sont détruites à 8h48 minutes et 34 secondes. Park transmet au commandant Calloway à 8h48 minutes et 44 secondes. Monsieur, toutes les menaces sont levées. 23 embarcations rapides détruites, 2 chasseurs détruits, 4 missiles longue portée détruits, 2 missiles côtiers détruits, 2 lanceurs côtiers détruits, 0 dommage sur la coque, 0 victime. Calloway lit le message pendant 6 secondes. Il regarde la chronologie sur son écran. Attaque initiée à 8h44 minutes et 9 secondes. Toutes les menaces levées à 8h48 minutes et 34 secondes. 4 minutes et 25 secondes depuis le premier lancement ennemi jusqu'à la destruction de la dernière embarcation rapide. Il prend le circuit vers Park. Commandant Park, expliquez-moi ce qui s'est passé à 6h44 du matin. Park regarde son écran. La désignation par les médias d'État à 6h44. La transmission à Calloway. Les 2 heures de construction de solutions. L'autorisation de décollage préemptif. Le lancement des F-35C à 8h43. Les solutions SM-6 construites pendant 2 heures contre des cibles fantômes avant qu'elles deviennent réelles. Monsieur, les médias d'État iraniens ont nommé l'USS Gonzales à 3h14 ce matin. Je l'ai lu à 6h44. Quand les médias officiels d'un pays nomment votre navire par son nom dans leur couverture d'une frappe à laquelle il a participé, ce n'est pas de l'analyse,
C'est un ordre de ciblage. J'ai passé 2 heures à construire des solutions contre chaque vecteur d'attaque possible. À 6h44 du matin, les médias d'État iraniens m'avaient déjà nommé. J'avais 2 heures devant moi, et ces 2 heures, je les ai utilisées. L'autorisation de tir prépositionnel a été accordée à 6h44. J'ai lancé 60 secondes avant que les Nords ne tirent, parce que 2 heures de construction de solutions m'avaient appris que l'attaque arriverait à 8h44. J'avais raison à 35 secondes près. Callaway reste silencieux pendant 9 secondes. Puis il décroche le circuit CENTCOM. « Mon amiral, je dois vous parler d'un commandant qui a lu les médias d'État iraniens à 6h44 du matin et qui a passé 2 heures à construire des solutions d'engagement contre une attaque qui n'avait pas encore commencé, parce que son bâtiment était cité dans la couverture médiatique et qu'elle avait compris ce que cela signifie d'être nommé. Mon amiral, l'attaque a duré 4 minutes et 25 secondes. La préparation avait duré 2 heures. Ce ratio entre préparation et engagement est le plus extrême enregistré en 94 jours de guerre. Chaque arme qu'ils ont tirée avait déjà une solution calculée avant même de quitter le rail. À Téhéran, à 9h01 du matin, le centre des opérations stratégiques des gardiens de la Révolution reçoit le bilan de l'engagement. 23 vedettes rapides détruites, 2 F-14 Echo détruits, 2 missiles Nour détruits, 2 lanceurs côtiers détruits, 0 dommage sur le bâtiment, 0 perte humaine. L'officier des opérations qui avait généré l'ordre de ciblage à 6h09 ce matin lit le résumé pendant 11 secondes. Il le relit. Il examine la chronologie de l'engagement. Les Nour ont été lancés à 8h44 et 9 secondes. Les SM-6 étaient déjà en vol 8 secondes plus tard. Les F-14 sont devenus actifs à 8h45 et 14 secondes. Les SM-6 ont détruit les Phénix dans les 30 secondes suivant leur lancement. La section de couverture aérienne était déjà en l'air avant que la première arme soit tirée. Il décroche son téléphone et appelle l'officier du renseignement qui avait surveillé le profil d'émission passive du bâtiment à 23h09 la veille au soir et qui avait identifié la suppression radar côtière par SM-6 comme l'action habilitante. Il prononce une seule phrase. « Elle nous regardait, elle !» Park rédige le journal d'engagement à 9h14 du matin. Les médias d'État iraniens avaient désigné le bâtiment à 3h14 du matin comme actif habilitant du package de frappe de la nuit précédente. Évaluation transmise à l'amiral Callaway à 6h44 du matin. Autorisation de tir prépositionnel et d'appontage reçue à 6h44. Construction des solutions commencée à 6h45. 2 heures de préparation contre 2 lanceurs, Nour au relèvement 03-1. 2 contacts thermiques F-14 au relèvement 03-1 depuis 8h09. 23 positions de départ de vedettes rapides depuis Bandar Abbas et l'île de Keshm. Attaque initiée à 8h44 et 9 secondes. Toutes les menaces neutralisées à 8h48 et 34 secondes. 0 dommage sur la coque, 0 perte humaine. Elle ajoute 4 lignes à la fin. L'Iran avait désigné ce bâtiment parce que l'Iran avait compris ce que ce bâtiment avait accompli à 23h09 la nuit précédente. L'Iran surveillait avec suffisamment de précision pour identifier l'action habilitante, et pas seulement les frappes visibles. Ce niveau d'analyse du renseignement iranien constitue le développement le plus significatif de ce 94e jour de guerre. L'attaque a échoué non pas parce que l'Iran avait mal évalué la cible. L'Iran avait choisi la bonne cible. L'attaque a échoué parce que la cible avait eu 2 heures devant elle et qu'elle avait lu les médias d'État.